que pour la revue de presse, parce que j'ai entendu, je n'ai pas d'accord. Elle n'est même pas au courant. Ben non, elle n'est pas au courant, c'était une surprise. De l'affreux Jojo. La quoi? Tu dis que nous allons parler de l'affreux Jojo. Ah, l'affreux Jojo. Zorro est arrivé. Il se pressait. Allez, c'est parti sur l'affreux Jojo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 juin 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Au revoir. Au revoir. Je suis court. Et bref, mais bon, mais si bon. C'est si bon. Alors, Non, je vais rester un peu et puis après, je partirai tout doucement. ok, c'est toi qui décides. Au revoir. Donc. Au revoir. Salut, c'est Macha. Alors, avant de commencer notre capsule, je voulais vous rappeler que vous pouvez commander ces deux ouvrages sur cogito.com, Vita Minéral et Le Manuscrit Interdit. Là, il y en a pour 500 pages d'informations et là, il y en a 100 pages de moins. Ils sont exactement au même prix. Vous faites un don sur Cogito, tout est expliqué, vous cliquez et vous recevrez. Là, on en a suffisamment pour l'instant pour couvrir ceux qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent parce qu'ils sont arrivés hier et avant-hier. Donc voilà, vous pouvez les commander et ils vous seront dédicacés par Bibi, l'auteur. Voilà, si ça vous intéresse, vous aurez des manuscrits collector avant qu'ils soient complètement censurés, comme d'habitude. Aujourd'hui, en dehors de faire des petites blagues avec notre très cher et adoré louloute, eh bien nous allons parler d'un affreux Jojo que vous connaissez et qui nous impose une politique de santé sans être médecin, qui se fait passer pour un philanthrope alors qu'en fait c'est un eugéniste, c'est-à-dire qui vaut pas mieux qu'Adolf Hitler. C'est terrible de faire cette comparaison, mais pourtant il ne s'en cache pas. Il ne parle pas d'Hitler, bien sûr. Mais il pratique ce qui s'appelle l'eugénisme, c'est-à-dire la dépopulation. Évidemment, ça ne concerne que les autres. Lui, il n'est pas concerné. Il ne répond pas à l'adage « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Non, lui, il préfère tuer les enfants des autres, c'est-à-dire les vôtres. Alors aujourd'hui, nous allons déconstruire l'agenda de Bill Gates, le premier eugéniste assumé. Vous trouverez cet article sur cogito.com. Ce ne sera pas difficile de le retrouver parce que la couverture de l'article est une magnifique Vénus noire de toute beauté pour illustrer le débat parce que M. Bill Gates commence à pratiquer, si vous voulez, son eugénisme en Afrique essentiellement et en Inde et en Amérique du Sud, dans tous les pays pauvres. Il veut se débarrasser des pauvres parce qu'il ne supporte pas les pauvres. Alors c'est un article qui a été rédigé par l'équipe du docteur Mercola, excellent médecin, excellent soignant, qui a un site, l'un des sites les plus complets qui soit, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres,
mais l'un des sites les plus complets sur le soin et la médecine naturelle bien sûr. Alors l'histoire en bref de cet article, Bill Gates a utilisé sa fortune stupéfiante, phénoménale, pour acheter le contrôle de la santé dans le monde, et il l'a fait sous le couvert de la charité. Donc d'une forme d'humanisme à l'américaine. Hein. L'humanisme à l'américaine, c'est je vais te prêter de l'argent pour t'en sortir. Si tu t'en sors pas, tu m'en devras le double ou le triple et puis tu finiras en prison. Ça, c'est l'humanisme à l'américaine. Bon, en France, c'est pareil maintenant, mais il faut quand même être lucide. Une banque n'est pas votre ami, une banque est un usurier. Un usurier, c'est celui qui va vous prêter de l'argent contre des bénéfices substantiels le temps que vous puissiez le rembourser. C'est exactement pareil, ça n'a pas changé. L'usure qui est interdite d'ailleurs dans certaines religions, comme la religion chrétienne, normalement, il n'y a pas d'usure, mais ça ne les gêne pas pour le faire. La religion musulmane également, donc peut-être d'autres. Alors, c'est un élément important de ce contrôle pour lui qui est le contrôle de la croissance démographique, parce qu'il a décidé qu'on était trop nombreux sur Terre. Alors, il est effectivement plausible, parce que vous avez les gens qui répètent bêtement, systématiquement, ouais, c'est vrai, on est trop nombreux. Non, on n'est jamais trop nombreux, il y a de la place pour tout le monde, sauf qu'on est trop nombreux dans le paradigme dans lequel nous vivons, et effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, mais on ne serait pas trop nombreux si on utilisait les sols avec intelligence, si on arrêtait d'utiliser des poisons pour détruire ces sols, si on avait de la nourriture saine, pleine de vitamines et de minéraux, ce qui n'est plus le cas. On a une surexploitation des sols pour une alimentation polluée, néfaste et toxique. C'est pour ça que les gens sont tous malades. La famille de Gates a également une longue histoire de soutien à l'eugénisme. Selon Bill Gates, la population mondiale pourrait être réduite de 10 à 15%, vous le savez, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé et les services de santé génésique. Donc, bon, c'est la traduction qui veut ça, mais peut-être qu'il l'a dit dans une autre conférence, c'était lors d'une conférence TED. Vous retrouverez ça sur cogito.com et dans mes livres, j'en ai parlé depuis plusieurs années. Sa théorie du genre humain à détruire, à travers les soins de santé, c'est-à-dire à travers les PICUs, est qu'à mesure que la santé s'améliore, les familles choisissent d'avoir moins d'enfants. Son idée, c'est ça. C'est-à-dire que, comme il aime bien la magie, puisqu'il a fondé Microsoft avec la magie de l'informatique, eh bien, il croit que la science, c'est aussi de la magie, et surtout la picusisation. Il croit que ça rend des services immenses à l'humanité. Le seul service que ça lui rend, c'est de la dépopulation et ça fonctionne très bien. En 2017, Gavi de Vaccine Alliance, l'alliance de vaccination, Gavi, fondée par la Fondation Gates en partenariat avec l'OMS, la Banque mondiale et les fabricants de vaccins, a décidé de fournir à chaque enfant une identité biométrique numérique pour garantir une couverture vaccinale à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire déjà en 2017, Bill Gates, qui a créé l'Alliance Gavi, donc qui est l'alliance vaccinale pour le monde, en partenariat avec l'OMS, dont il est le principal financier. Donc ça veut dire qu'il contrôle la Fondation Gates, il contrôle Gavi, la Vaccine Alliance, l'alliance de vaccination, il contrôle l'OMS, la Banque mondiale et les fabricants de vaccins y travaillent avec. Donc là, on a quelqu'un qui contrôle tout, c'est-à-dire qui décide de tout pour vous, sans que vous ayez un mot à dire par rapport à sa vision. La logique voudrait que lorsque quelqu'un a une vision, quelle qu'elle soit, chacun puisse en discuter. Chacun puisse dire ta vision, c'est la tienne, tu te la gardes, j'ai la mienne, ta vision ne m'intéresse pas. Elle n'est pas assez grande pour moi. Eh bien, lui, il ne se pose pas la question, sa vision est grande, c'est la sienne, et c'est celle qu'il va imposer au monde. Ensuite,
il décide, déjà il a mis en place ce plan, il décide de fournir à chaque enfant à venir une identité biométrique et numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement nous avons une identité sur nos cartes d'identité, avec, vous savez, ce petit point de sel juste au niveau de la gorge pour vous contrôler. Donc, mettez vos cartes d'identité dans des pochettes RFID qui les empêchent de transmettre, donc vous vous protégerez. Il y en a qui font sauter cela, qui font sauter ces sels toxiques. Donc, oui, c'est pas une blague, hein. Vous pouvez regarder, il y a une petite bosse sur votre carte d'identité, et là-dedans, il y a des sels qui sont juste au niveau de votre gorge pour vous empêcher de parler, pour vous empêcher de communiquer. Ça fait partie, si vous voulez, des influences énergétiques qui dominent ce monde. On vous dira que c'est pas vrai, mais c'est vrai, il y a des vidéos sur YouTube, vous pourrez découvrir beaucoup de choses là-dessus, nous en avions parlé il y a quelques années déjà. Donc, là-dessus, Bill Gates va faire mieux que cette carte d'identité. Il va créer une carte d'identité dans le corps de chacun. C'est-à-dire que chaque être humain aura sa carte d'identité biométrique et numérique dans son corps, et à chaque fois qu'il passera à côté d'une borne 5G, par exemple, eh bien, il sera scanné, et on pourra extirper de son passage toutes les informations, qui il est, quel âge il a, quel type de maladie il peut avoir, quelle sensibilité allergique il peut avoir. Enfin, on saura tout sur lui, et on pourra même accéder à ses comptes bancaires, et si on n'est pas d'accord avec des prises d'opposition publiques qu'il aura eues, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut lui bloquer l'accès à ses comptes. Mais qui c'est on? Eh ben, c'est des gens comme Bill Gates. Là-dessus, ils vérifieront si chacun est vacciné comme le Bill Gates a décidé que vous seriez. C'est un sacré programme. Gates a également investi dans le développement et la mise en œuvre de programmes d'identification biométrique liés aux monnaies numériques. Alors là, c'est encore pire, c'est comme je vous le disais précédemment. Ils peuvent avoir accès, parce que Gates, c'est quand même Microsoft, donc c'est tout le contrôle de l'informatique. Ils peuvent avoir accès, ou il peut, lui, avoir accès à vos comptes personnels, comme dans un épisode de Die Hard, où le super hacker qui bloquait l'Amérique, qui paralysait l'Amérique, avait accès à tous les comptes personnels des citoyens et pouvait, à volonté, décider de les vider ou de les remplir. Donc, M. Bill Gates aura la possibilité d'accéder à vos comptes. Pourquoi lui? On n'a plus aucune sécurité. Et de les vider. Parce qu'il n'est pas d'accord, par exemple, avec Jean Droc, qui va parler de cet article qui n'est pas forcément en faveur à M. Bill Gates. Donc, on vous retire toutes vos libertés, on vous retire tous vos droits fondamentaux, votre petit pécule que vous avez économisé toute votre vie, on va vous le voler. Comme ça, d'un claquement de doigts, en appuyant sur une touche. Boum. Là, on sera vraiment capable d'interagir là-dessus, et on peut vous contrôler de cette manière en disant, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, non seulement on va balancer une fréquence pour vous faire avoir un arrêt cardiaque, mais on pourra également vous voler tout votre argent. C'est pas un souci. Loulou, t'as un commentaire? Ah non, je suis tout de suite. Tout de suite, d'accord. Dans Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale, j'ai présenté les parties 1 et 2 du rapport du journaliste d'investigation James Corbett sur cette... Alors, je me suis trompé, je vais corriger. Sur ce tsar de la santé mondiale non élu. Moi, j'ai marqué cette star. J'ai pensé cette star, j'ai écrit ce tsar. Mais c'est vrai que chez Bill Gates, le tsar dîne à l'huile. Ok. Ok. C'est une grosse vanne bien connue, mais enfin, ça nous fait un petit peu sourire. On n'a pas compris le lutte. Non. Le tsar dîne à l'huile. Oui, d'accord. Excuse-moi. Vous pouvez répéter la question? J'étais occupée à quelque chose, mais ok. C'est pas grave, ils ont fait des grosses vannes et tout. Bon,
Tu me diras le temps que ça arrive. Oui, le temps arrive au cerveau, oui, je sais, j'ai compris. Ça fait un bout de temps. Alors, attends. Non, mais c'est parce que j'étais oui, ailleurs. concentrée sur quelque chose. J'ai bien compris que tu étais sur ailleurs. Une information. Et moi, j'ai perdu le fil. le comique. Tout va bien. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors, Tu t'y retrouves? non. Excusez-moi. Alors, je corrigerai plus tard. En 2017, The Vaccine Alliance, oui, d'accord, on l'a vu. En fin de compte, le plan est... le plan est de tout connecter ensemble. Notre identité, nos finances, nos données médicales, nos registres de vaccins et plus encore. À ce moment-là, nous serons 100% asservis. Alors, on n'arrête pas de parler d'esclavage avec ce qui se passe aux États-Unis, avec la mort de M. Floyd, une mort honteuse. Vous verrez, j'ai écrit un article sur le racisme cette nuit, publié sur Cogito. Et là, on accepterait, alors qu'on est en train de manifester contre le racisme et contre l'esclavage, et là, on a un type qui nous organise un avenir d'esclaves, et on dit rien. C'est quand même extraordinaire de constater que d'un côté, on a des fouteurs de merde, pardon, hein, j'utilise ce terme grossier, mais on a des fouteurs de merde aux États-Unis qui sont subventionnés par George Soros, Bill Gates, Carnegie, tous les grands milliardaires du CAC 40 pour faire tomber Donald Trump sous prétexte de racisme et d'esclavage, contre l'esclavage. Et de l'autre côté, les mêmes personnes sont en train de nous asservir avec leur technologie monstrueuse. Alors, dans Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale, j'ai présenté les parties 1 et 2 du rapport du journaliste d'investigation James Corbett. Cette star, voilà, j'y suis, je vais corriger, pardonnez-moi. Cette star de la santé mondiale non élue, c'est-à-dire que Bill Gates est une star de la santé mondiale, il n'a été élu par personne, mais il prend les décisions pour tout le monde. C'est aberrant, il n'est même pas médecin. La partie 1 a examiné comment Bill Gates s'est retrouvé en position de monopoliser la santé mondiale malgré son manque d'éducation sanitaire ou médicale. Dans la partie 2, il a présenté le plan de Gates pour vacciner la population mondiale contre le Covid-19, bien qu'il n'y ait aucune raison d'imaginer que le plan resterait limité à un seul vaccin. En fait, la pandémie du Covid-19 n'était qu'un prétexte. Je vous rappelle que Bill Gates a d'abord contacté le CDC, le Centre de contrôle des maladies, lorsque le Covid-19 s'est développé, en leur donnant 13 millions de dollars et en demandant au CDC de déclarer le Covid-19 comme pandémie. Je vous rappelle que Covid-19, c'est contrôle obligatoire des virus à travers l'intelligence artificielle. Le CDC a refusé, parce que c'était trop gros, c'était pas possible. Alors il a été voir l'OMS, qui le contrôle, et il a dit au directeur de l'OMS, bon, je vais te donner 50 millions de dollars, et toi tu vas déclarer Covid-19 pandémie. Ben, ça n'a pas manqué. Une fois que l'OMS a encaissé le chèque de 50 millions de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates, eh bien, le président de l'OMS, qui est un fantoche, ancien terroriste éthiopien, eh bien, a déclaré urgence sanitaire et Covid-19 pandémie. Et là, à partir de là, on a vécu 2 mois de confinement qui ont permis à beaucoup de personnes de s'éveiller, de comprendre. 2 mois de confinement qui ont accentué les statistiques du chômage, en pire. 2 mois de confinement qui ont détruit l'économie mondiale, internationale. Pourquoi ? Dans l'intérêt de ces multimilliardaires qui, eux, vont racheter toutes ces petites entreprises en faillite pour une bouchée de pain et qui vont avoir encore plus de pouvoir et plus de contrôle sur les populations. Vous verrez que demain, vous ne pourrez pas avoir un emploi
si vous n'êtes pas vacciné. C'est le cas dans toutes les structures médicales, où on vous force à vous vacciner, alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Légalement, on n'a pas le droit de le faire. On vous force de vous vacciner contre l'hépatite B, ce qui n'a aucun intérêt, mais qui provoque évidemment des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou la myofasciite à macrophages, tout dépend. Tout dépend. Même les médecins refusent de se faire vacciner, hein, ils ne se font jamais vacciner. Évidemment, ils savent pourquoi. Mais les aides-soignantes n'ont pas le choix, les infirmières rarement. Donc vous verrez que bientôt, pour votre emploi, on vous demandera à être vacciné. Et si vous refusez, eh ben, ça sera la porte. Mais je vous conseille vivement de porter plainte contre vos patrons. Ah oui, non, il faut le faire parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Et là, on n'est pas sorti de la berge. Donc, dans le plan 3 et 4, vous trouverez également dans la liste de lecture ci-dessus, Corbett plonge dans les motifs, l'idéologie et les connexions de Gates qui semble avoir façonné et qui pilote ses plans de post-Covid-19 pour le monde, plan qui inclut une campagne sans précédent pour contrôler la population mondiale dans sa totalité, du berceau à la tombe. Eh oui. Parce que si Gates et ses actionnaires parviennent à imposer un vaccin Covid-19, ils parviendront à imposer un passeport vaccinal, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus quitter le territoire sans présenter un passeport dans lequel il sera clairement indiqué si oui ou non vous avez été vacciné. Alors là, c'est vraiment 1984 de George Orwell. C'est vraiment le nouveau contrôle nazi de super actionnaires qui ne cherchent qu'à s'enrichir, non pas sur la santé, mais sur des produits de santé inutiles et dangereux. Le contrôle de la population est son principal objectif à Bill Gates. Comme l'a noté Corbett, Gates a utilisé sa richesse stupéfiante pour acheter le contrôle, et il l'a fait sous couvert de la charité. Un élément important de ce contrôle est le contrôle de la croissance démographique, évidemment. En effet, une réunion en mai 2009 entre Sir Paul Nurse, alors président de l'université Rockefeller, Warren Buffett, qui est un coactionnaire avec Bill Gates, il ne faut pas l'oublier, David Rockefeller Jr., George Soros, le maire de New York Michael Bloomberg, Ted Turner, ça c'est les médias, et Oprah Winfrey. Alors elle est très très liée avec les Clinton, et elle aurait été mêlée à des affaires de pédophilie satanique, pédosataniste. Donc Oprah Winfrey, qui est la grande présentatrice américaine, mais qui était aussi une merveilleuse actrice dans La couleur pourpre de Steven Spielberg. Donc, et elle a fait sa carrière en tant que présentatrice, et elle a sans doute beaucoup de choses à se reprocher, et je pense qu'elle est menacée avec ce qu'est en train de faire Trump aujourd'hui, parce qu'ils vont tous aller en prison. Donc, ils ont tourné autour de la façon dont ces milliardaires pourraient utiliser leur richesse pour freiner la croissance démographique. En quoi la croissance démographique gêne ces gens-là? C'est une question qu'il faut se poser. Ils vivent tous en Amérique, ils sont multimilliardaires ou millionnaires, peu importe, ils ont besoin de rien. Ils n'aident pas pour autant les populations afro-américaines pauvres de leur pays pour leur permettre de s'élever socialement. Ils ne les aident pas parce qu'avec les fortunes qu'ils ont, ils pourraient le faire. Non, ils ne s'en occupent pas. Non, ils préfèrent s'occuper de l'Afrique pour la dépeupler. Et à travers quoi? À travers une politique de l'OMS ou de l'ONU, politique évidemment de santé et de vaccins. Mais nous allons y venir. Évidemment, ces gens-là agissent sans l'apport ou l'ingérence d'agences gouvernementales. C'est-à-dire qu'ils agissent seuls. C'est un petit peu l'État dans l'État. Le Deep State, par exemple. On sait que Trump a décidé de réouvrir l'affaire du 11 septembre. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le Deep State
qui a provoqué cet attentat pour faire croire à une attaque terroriste venant de l'extérieur, alors qu'en fait c'est ce qu'ils appellent un inside job, donc un fait de l'intérieur pour justifier une attaque vers l'extérieur. Les membres de ce Deep State sont ces gens-là, des gens extrêmement riches, qui se fichent de la démocratie américaine, qui se fichent de la parole du peuple, puisqu'ils l'écrasent, et qui ne supportent pas qu'un président qui est pro-peuple, parce que Trump est pro-peuple et certainement pas le raciste que certaines personnes ignorantes veulent faire passer. J'ai posté une vidéo ce matin en anglais, bien sûr, qui montre que Trump a bien plus aidé les Afro-Américains qu'Obama en 8 ans. Mais ça, j'ai écrit un autre article sur le sujet. Donc, selon un article du Sunday Times, alors les articles que j'écris sont sur cogito.com, accessibles à tous. Selon un article du Sunday Times, ils se sont rencontrés à la demande de Gates pour discuter d'unir leurs forces pour surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Ça veut dire que c'est eux qui vont décider l'obligation vaccinale. C'est eux qui vont décider que des raisons religieuses, comme par exemple le fait de refuser de l'ADN animal ou de l'ADN humain contenu dans les vaccins, ou des poisons tout simplement, n'est pas permis par le texte saint, eh bien eux, ils vont dire, c'est peut-être pas permis, mais nous, on s'en fout. C'est nous qui te l'imposons, donc tu le prends, tu te tais. Et si tu te tais pas, on fera en sorte de te mettre en prison. Donc ce n'est même pas la démocratie qui est jouée là. Ce sont des milliardaires qui ne pensent qu'à faire du bénéfice et de l'argent et qui décident pour nous ce qui est bon pour nous. C'est de la tyrannie, ça s'appelle de la tyrannie. Et il appelle tous ces gens très riches d'unir leurs forces pour surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Au changement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au changement, à l'imposition du nouvel ordre mondial. L'article continue. Stacey Palmer, rédactrice en chef de la chronique de la philanthropie, tu parles que ces gens sont des philanthropes, c'est des philanthropes de mes fesses, a déclaré, mais je vous en prie, a déclaré que le sommet était sans précédent. Nous ne l'avons appris qu'après, par accident. C'est-à-dire que c'est en grand secret, c'est comme Bilderberg. Normalement, ces gens sont heureux de parler de bonnes causes, mais là, c'est différent, peut-être parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme une cabale mondiale. Pourtant, ils le sont, a-t-elle dit. S'inspirant de Gates, ils ont convenu que la surpopulation était une priorité. Alors, vous vous rendez compte, ces gens-là qui sont des ignorants, ce ne sont pas des gens forcément cultivés, ils vont rencontrer Bill le Coyote, et lui, sans le moindre complexe, il va leur dire « Ah, vous savez, le problème, c'est quand même la surpopulation. » Alors, je vais vous faire un schéma avec des chiffres, des statistiques que j'ai bidonnées et qui vont vous faire croire que ce que je dis, c'est la vérité, avec des équations, psi, epsilon et machin, auxquelles tu comprends rien, parce que t'es débile, c'est pas grave, mais tu as de l'argent. Et donc, vous allez regarder ça avec des gros yeux, puis vous allez vous dire « Ah bah oui, c'est vrai, il a raison, le monsieur, il connaît bien son travail, et on va se battre contre la surpopulation. » C'est fort quand même. Moi, ça me rappelle Hitler qui va à la tribune et qui va attaquer les communistes, enfin, surtout les banques, d'abord les banques. Il va attaquer les banquiers, les sales juifs, les sales ci, les sales filles, les sales filles comme ça, et je ne sais quoi. Et puis face à lui, on va avoir « Ouais, t'as raison, c'est toi qui as raison. » Voilà. Évidemment, il y a les SA qui sont derrière, et s'il y en a un qui dit « Ouais, c'est pas vrai, t'as tort », il se prend un coup de matraque. Donc ça, c'est vrai aussi. C'est pour ça que les rendez-vous sont clos. En famille, quoi. Famille de très riches, contre les plus pauvres. C'est normal. Alors qu'on pourrait faire en sorte que personne ne manque de rien sur cette planète. On pourrait. Ce serait très simple. On sait faire pleuvoir n'importe où. Ils le font avec les chemtrails, ça marche du tonnerre. Ils nous empoisonnent bien avec ça. Ils pourraient même faire pleuvoir au Sahel s'ils le voulaient. Mais ils ne veulent pas. Ce n'est pas dans leur intérêt. Leur seul intérêt à ces gens-là, c'est de préserver un écart phénoménal entre les riches et les pauvres.
C'est les sociétés de l'avenir. Hein. Vous avez déjà en Amérique, hein, c'est comme ça. Vous avez les quartiers riches, avec les gardes et tout ça, la totale. Et vous avez les quartiers pauvres, où on se fait attaquer, assassiner, par plus pauvre que soi. Et c'est la misère. Et on va de plus en plus aller vers là, et grâce à cela, on va pouvoir imposer une dictature. Ils vont pouvoir nous imposer une dictature, non pas pour protéger les pauvres, mais pour protéger les riches des pauvres. C'est surtout ça. Un autre invité a déclaré qu'il n'y avait rien d'aussi grossier qu'un vote. Ah oui, c'est ridicule, enfin, faire voter les gens, je vous en prie, arrêtez de croire au Père Noël. Faire voter les gens, mais c'est d'un banal, c'est d'un populaire. Bah, d'autant plus que ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on a eu Macron élu, alors que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté. Hein. Comment on a fait pour élire un type pareil? Alors maintenant, il paraît qu'il annonce « Oui, je vais démissionner, puis je vais me représenter. » Je sais pas, mais... Elle est bien bonne, celle-là. Ah oui, ça, elle est bien bonne, mais elle ne fait pas la vaisselle. Hein, mais je peux vous dire que Macron, soit il croit au Père Noël, soit il nous prépare un sale coup du genre bah ouais, il y a quelques millions de migrants qui sont arrivés, je vais leur donner la nationalité, puis ils vont voter pour moi. C'est plutôt ça, oui. Ça s'appelle un coup de jarnac. Pour pas être grossier. Alors, rien d'aussi grossier qu'un vote. Je me gausse. Mais un consensus, en un mot s'il vous plaît, c'est pas une grossièreté, c'est dégagé pour soutenir une stratégie dans laquelle la croissance démographique serait traitée comme une menace environnementale, sociale et industrielle, potentiellement désastreuse. Waouh! Ils sont forts les mecs quand même. Ils sont forts. En Chine, ils sont 1,4 milliard. Bon, bien sûr, c'est difficile à gérer, mais il y a de la place. Hein. Il y a énormément de place en Chine. En Amérique, il y a énormément de place. Hein. Si vous saviez, en France, il y a des déserts français. Il y a des régions françaises où il n'y a personne, où les villages sont morts. On pourrait redonner vie à la France, largement. Largement. Non, on veut la dépopulation, c'est mieux. C'est mieux parce que trop de peuples par rapport à si peu de riches, ça va pas. Ça va pas, ça veut dire que ça met en danger les riches. Donc ils préfèrent pas trop. Alors que leur objectif, c'est détruire complètement les campagnes. Hein. Ils détruisent les hôpitaux, ils détruisent les services publics. On n'arrête pas de payer des impôts, mais ils détruisent tous les services publics. Où va l'argent? On se le demande. Les chouchous de la popoche? Ah ouais. Alors, ils doivent être indépendants des agences gouvernementales qui ne sont pas en mesure de prévenir la catastrophe que nous voyons tous se profiler. Alors là, c'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on a des agences gouvernementales, normalement avec des bons conseillers, pas les conseillers de Macron évidemment qui travaillent pour Big Pharma, on l'a bien vu pendant la crise du Covid, mais des vrais spécialistes, il y en a. Mais là, ces riches-là, ils disent « Ah non, le gouvernement Trump, on n'en veut pas. Ces gens qui sont démocrates, qui veulent faire de la démocratie populaire, non, nous, on veut pas. On veut pas, non. Nous, on veut rester très riches et très puissants. Et le bas peuple, on n'en veut pas quand même. Non. Alors c'est nous qui allons régler le problème. Ça, c'est ce qu'on appelle le deep state. Hein. C'est l'État profond. C'est ceux qui se substituent à l'État. Vous ne pouvez même pas les mettre en prison. Hein. Ils ont tellement de pouvoir. C'est eux qui possèdent les prisons aussi. C'est des affaires qui roulent maintenant, les prisons. Attention, hein. Les prisonniers, ils payent leur place. Hein. Ah ouais, aux États-Unis, c'est comme ça. Pas toutes, mais certaines prisons privées, ça marche bien. Hein. Alors, selon Gates, la population mondiale pourrait être réduite de 10% à 15% si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé génétique, etc. Sa théorie est que, à mesure que la santé s'améliore, les familles choisissent d'avoir moins d'enfants. À mesure que vous améliorez la santé, en l'espace d'une demi-génération, le taux de croissance démographique diminue. Eh ben, le taux de trafic. Alors là, on assiste carrément à un mensonge pathologique. Il dit, à mesure que vous améliorez la santé, en l'espace d'une demi-génération, le taux de croissance démographique diminue. Il le dit en disant que, comme les gens sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de faire des enfants. C'est faux. Comme les gens sont en mauvaise santé, ils sont stériles et ils ne peuvent plus faire d'enfants. Ah bon? Ah bah oui, parce que dans les vaccins, dans les picouzes, excusez-moi, dans les picouzes, il y a des produits qui vous rendent stérile.
C'est pour ça qu'on vaccine beaucoup en Afrique avec la picouse contre le tétanos, entre autres, parce qu'elle stérilise les jeunes femmes. Ah bah oui, c'est prouvé, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Moi, j'invente jamais rien. Je vous dis ce qui est, je vous dis ce qui a été étudié. Donc là, on assiste à un véritable mensonge et à une manipulation mentale par Bill Gates qui prétend qu'il améliore la santé, alors qu'en fait la santé se détériore de plus en plus depuis qu'il y a les campagnes de picousisation et de stérilisation à travers les picouses. Et il dit, bah oui, comme ça, ils n'ont plus envie de faire des bébés. Je ne sais pas comment il a fait ses bébés, lui, éprouvette peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est un homme assez asexué, il a des problèmes, je crois. Mais ça ne me regarde pas. Mais il ne veut pas vacciner ses enfants. Peut-être qu'il veut que les petits Gates se reproduisent pour être de nouveaux eugénistes. Ben oui. Un vaccin pour réduire la fertilité. Hélas, comme le note le journaliste Corbett, on dit en anglais, excuse me. Yes, Miss Louloute. Je parle aussi dans l'anglais. Voilà. Alors, l'idée d'utiliser des vaccins comme agents de stérilisation, même à l'insu ou sans le consentement du public, n'est pas un complot, mais un fait vérifiable. C'est ce que je vous disais. Il souligne un extrait du rapport annuel et de la revue quinquennale de la Fondation Rockefeller de 1968 qui, sous le titre problématique problème de population, déclare que très peu de travaux sont en cours sur les méthodes immunologiques telles que les vaccins pour réduire la fertilité et beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour trouver une solution ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Fondation Rockefeller se dit « Ah ben mince alors, on n'a pas encore trouvé le moyen de rendre stériles les humains. » C'est ballot. C'est vraiment ballot, ballotin. Comment qu'on va faire? On va attendre qu'un Bill Gates arrive, et ils nous mettent le poison dans les picouses, et puis ça va faire le travail. Et bien c'est exactement ça. Il souligne un extrait du rapport annuel, nous l'avons vu, qui datait de 68. Donc pour résoudre le problème, la Fondation Rockefeller a promis de solliciter et de financer des chercheurs établis et même débutants pour porter leur attention sur les aspects de la recherche en biologie de la reproduction qui ont des implications pour la fertilité humaine et son contrôle. Donc là, on a vraiment un programme eugéniste, c'est-à-dire comment empêcher les êtres humains de se reproduire. Eh bien, on va le faire à travers la vaccination. C'est déclaré, c'est officiel. Ce n'est pas un complot. On assiste là à un complot qui est fait par ces gens-là, mais de le révéler, ce n'est pas être complotiste. C'est être informé et informer la population d'un drame en cours. Et ça fait depuis 68 qu'ils attendent ça. Mais si vous lisez mes Pandora, vous découvrirez des choses épouvantables qu'ils ont fait après la guerre à travers les picouses. En 1972, la Population Council, financée par Rockefeller, bien sûr, a uni ses forces à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, créant le groupe de travail sur les vaccins pour la régulation de la fertilité. En 1972, donc, l'OMS a lancé un programme de régulation de la fertilité. À l'époque, Bill Gates n'était pas du tout dans le coup. Hein. Il s'est mis dans la vaccination il y a 20 ans, soit en 2000, parce qu'il s'est rendu compte qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent. Il faut savoir que Bill Gates, c'est un homme d'affaires, avant tout. En 1995, le groupe de travail a indiqué qu'il avait développé un prototype de vaccin anti-HCG qui empêchait les femmes de porter un bébé à terme. C'est chouette. C'est formidable, on nous parle d'humanité, on nous dit le criminel, il a assassiné une femme qui était enceinte, c'est monstrueux, il a pris 2 vies. Ok. Mais eux, ils fabriquent des vaccins qui retirent la vie des bébés, des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'ils empêchent les bébés d'arriver à terme. Mais eux, ils risquent rien, parce qu'ils ont tous les pouvoirs. Peut-être qu'il serait temps que nous, les êtres humains, nous disions non.
nous disions, mais vous êtes malade. C'est pas à vous de décider qui va vivre ou qui va mourir. Mais pourtant, ils n'ont pas de problème. Ils sont jamais en prison, ils sont jamais condamnés. Et vous, vous êtes en prison pour un oui, pour un non. Au début des années 1990, une série de scandales concernant les programmes de vaccination dirigés par l'OMS dans le tiers-monde ont conduit à des allégations selon lesquelles des vaccins contre le tétanos dans des endroits comme les Philippines et le Kenya étaient liés à l'HCG avant de mettre en œuvre le contrôle de la population par la furtivité, dit Corbett. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ils font leurs essais en Afrique, au Kenya, au Niger, partout, aux Philippines. Et aujourd'hui, on a des gens qui manifestent aux États-Unis en disant « Black Lives Matter ». Ça veut dire la vie des Blacks, la vie des Noirs est importante, alors que ces gens-là assassinent les Noirs, et là, on ne manifeste pas. Qu'est-ce qu'ils foutent, les Noirs, aux États-Unis? Ils ne manifestent pas pour ça, non? Non, ils manifestent pour le racisme. Alors qu'en fait, ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont manipulés par les Blancs. Et en France, on a les mêmes. On a les mêmes, ils ne réfléchissent pas. Et en ne réfléchissant pas, ils commettent des erreurs. Ils créent du racisme, inutilement. Lisez mon article sur le racisme. Comment peut-on être encore raciste aujourd'hui? Lisez-le parce qu'il est très très important. Il parle de tout cela. Peut-être qu'on fera une capsule là-dessus dans la semaine. La controverse qui a suivi a refroidi les campagnes de promotion du contrôle de la population via les vaccins. Évidemment, on rejoint l'eugénisme de Hitler avec les essais, avec le jugement de Nuremberg sur les criminels de guerre nazis qui n'ont pas été condamnés, parce qu'à Nuremberg, il n'y a que 12 personnes qui ont été pendues. Tous les autres, ils ont été embarqués par les Américains et par les Russes, et rarement par les Français, mais enfin, pour tout leur programme de recherche. La fondation Bill et Melinda Gates a relancé le concept donc de stérilisation à travers les vaccins, lors de son sommet de 2012 sur la planification familiale à Londres, lorsqu'elle a été annoncé qu'elle financerait la recherche, le développement et le déploiement de contraceptifs injectables. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'ils jouent sur les mots. On ne va pas parler des vaccins, hein. On va dire contraceptifs injectables, destinés aux pays en développement. Donc il est clair que vous avez les picouzes pour l'Occident et les picouzes pour les très pauvres, l'Afrique, l'Inde, le Pakistan. Et ce ne sont pas des vaccins, ce sont des contraceptifs injectables. Mais en même temps, dans le contraceptif injectable, on va mettre du tétanos, de la diphtérie, et de la dysenterie peut-être. Donc tétanos, diphtérie et tout ce que vous voulez, on mettra ça avec. En plus, c'est cadeau. Elle t'a fait cadeau. On va d'abord te stériliser, puis on va te faire cadeau de virus, comme ça. Je vous signale que le docteur Fauci a déclaré dans une vidéo, ce que je vous dis depuis plus de 10 ans, que quand vous êtes vacciné avec un vaccin à virus vivant, même à virus atténué, vous devenez porteur du virus contre lequel vous êtes vacciné, et vous devenez porteur, émetteur, transmetteur. Ça veut dire que si on vous vaccine contre un Covid, vous deviendrez vous-même le porteur du Covid que vous pourrez transmettre allègrement à toute votre famille. Ça s'est passé avec la polio, ça se passe avec la rougeole, ça se passe avec quasiment toutes les picouzes qu'on vous fait. C'est dur, non? Non. Bon. C'est habituel, nous on le sait, mais il faut s'informer. Je vous rappelle que vous trouverez toutes ces informations dans ces livres très, très, très complets, avec des liens et des preuves de tout ce qui est annoncé dedans. Ce n'est pas des discussions de bistrot. Alors, disponible sur cogito.com, si vous les voulez dédicacer. Mais les projets ne se sont pas contentés de s'arrêter là, explique Corbett. En 2014, il a été annoncé que Microchips Biotech Incorporated, une entreprise de Lexington, Massachusetts, avait développé une nouvelle forme de contraception. Waouh! Un implant sans fil qui peut être activé et désactivé avec une télécommande et qui est conçu pour durer jusqu'à 16 ans. C'est comme un sextoy, hein?
Tu l'allumes, il vibre, tu l'éteins, il vibre plus. C'est pareil. Là, tu as un implant dans le corps qui va être activé ou désactivé. Je vous rappelle que nous sommes des êtres de lumière et que nous dégageons des flux électromagnétiques. Et à partir du moment où vous mettez un device, un produit qui lui-même émet des champs électromagnétiques, eh bien, vous vous mettez en danger, vous mettez vos fréquences intérieures en danger. Mais ils l'ont inventé, c'est pas grave, ils savent tout faire maintenant. Selon MIT Technology Review, l'idée est née lorsque Bill Gates a visité le laboratoire MIT de Robert Langer en 2012 et lui a demandé s'il serait possible de créer un dispositif de contrôle des naissances implantable qui pourrait être activé ou désactivé à distance. C'est le contrôle de l'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez avoir votre télécommande pour pouvoir décider si oui ou non, ah bah tiens, je vais avoir un rapport amoureux, je vais activer. Non, ce n'est pas vous qui activez. C'est quelqu'un qui va décider pour vous. En fait, c'est comme les vaches d'élevage. On va décider pour vous, on va décider pour elles. On va les inséminer si on veut. On va les traire, parce que c'est obligatoire, parce qu'elles ont eu un petit, c'est obligatoire. On va faire ce qu'on veut avec. Vous serez des humains vaches, avec des usines humaines. On est vraiment dans 1984. Alors, j'ai lu que 1984 avait été effacé sur le Kindle par Amazon. Et puis, j'ai été voir sur Amazon, mais il est quand même vendu encore. Donc, je ne sais pas ce que vaut cette affaire. Peut-être que c'est le cas aux États-Unis. Parce que je ne sais pas. C'est à vérifier. Langer a référé Gates à la technologie des micropuces à libération contrôlée qu'il avait inventée et concédée sous licence à Microchips Biotechnology, et la fondation Gates a accordé 20 millions de dollars à la société pour développer les implants. Alors là, on comprend vraiment que Bill Gates, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler chez vous. Mais vous ne pouvez rien contrôler chez lui, mais c'est lui qui contrôle tout chez vous. Je trouve ça très très grave. C'est vraiment un despote, un tyran. La réduction de la croissance démographique est, de l'aveu même de Gates, une mission centrale de la Fondation Gates depuis sa création. En clair, il a créé, au lieu de faire une guerre, il impose des vaccins à tout le monde, et dans ces vaccins, il sait qu'il va réduire la démographie mondiale. On a reproché à Hitler de faire ce travail. On a reproché à Staline de faire ce travail. Ils ont été jugés comme des criminels de l'humanité. Mais Bill Gates, lui, comme il a un contrôle total sur la presse, avec ses fondations, vous savez bien qu'il a donné 4 millions de dollars au journal Le Monde pour contrôler. Là, on va avoir encore les fameux observateurs du monde, là, vous savez, ceux qui savent tout et rien à la fois, et qui vont dire que c'est de la fake news. Pourtant, c'est pas du tout de la fake news. Ce sont des faits. Les journalistes aujourd'hui confondent les faits. Et quand les faits ne conviennent pas à leurs donateurs, ça devient de la fake news. Donc ça devient très très grave. On est vraiment dans le chemin de la dictature. Mais pour vraiment comprendre ce que Gates entend par contrôle de la population, nous devons aller au-delà du concept de contrôle de la taille de la population. À son niveau le plus fondamental, le contrôle de la population dont parle Gates n'est pas le contrôle des naissances, mais le contrôle de la population elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on peut éliminer les gens à travers la vaccination, tant pis pour eux. Il ne fallait pas qu'ils se fassent vacciner. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les vaccins qui rendent stériles, c'est les vaccins qui vont tuer les bébés. C'est les vaccins qui vont tuer les êtres humains, les parents. C'est ça que ça veut dire. Comme ces gens qui ne sont jamais malades de la grippe, qui décident de se faire vacciner contre la grippe et qui n'ont jamais été aussi malades, ou alors qui ne s'en remettent pas quand ils ont un certain âge. Contrôler la population grâce à la technologie. Ça, c'est vraiment le grand cheval de bataille de M. Bill Gates. Alors, la troisième partie se poursuit en passant en revue le travail de Gavi, la Vaccine Alliance, qui a été fondée par la Fondation Gates en partenariat avec l'OMS, évidemment. Donc, c'est tout un produit de Gates. Là, c'est pour vous dire que là, il y a du génie. Il y a du génie dans l'escroquerie. Il y a du génie dans l'influence qui est créée. C'est-à-dire que le type... Alors là, il est connu, il a la Fondation Gates avec sa bonne femme, qui est tout aussi eugéniste que lui. C'est vraiment le couple diabolique par excellence.
Mais vous avez aussi tout ce qui tourne autour, tous ces satellites, toutes ces fondations qui sont financées par lui et contrôlées par lui. Ça veut dire qu'il a ses mains dans tous les plus mauvais coups de la planète. C'est inévitable. Quand il se passe quelque chose avec des vaccins ou sur la santé, il y a du Bill Gates derrière, surtout s'il y a des morts. Parce que c'est dans son intérêt. Et oui, c'est comme ça, c'est affreux à dire, mais c'est... Il ne s'en cache pas, hein. Il le dit lui-même. Et je reprends toujours cet exemple. Si votre voisin vient vous voir avec une arme et vous la colle sous le nez en vous disant « Toi, je vais te tuer, tu vas voir ». Mais il ne vous tue pas, vous pouvez porter plainte contre lui, menace de mort, 45 000 € d'amende, plus éventuellement 6 mois de prison. Mais Gates, il va vous dire ça en conférence, bah ouais, bah, tu sais, si on se débrouille bien, on pourrait se débarrasser de 10 à 15% de la population mondiale, les enfants, les parents, tout le monde. Hein. Et alors lui, il risque rien. Et vous avez les imbéciles qui, avec le ballon sur le nez, comme ça, qui applaudissent. C'est quand même extraordinaire. C'est là qu'on voit qui dirige le monde. Alors, la troisième partie, contrôler la population grâce à la technologie. Donc la troisième partie se poursuit en passant en revue le travail de Gavi, la Vaccine Alliance, qui a été fondée par la Fondation Gates en partenariat avec l'OMS. En 2017, l'Alliance Gavi a décidé de fournir à chaque enfant une identité biométrique numérique, qui stockerait simultanément les dossiers de vaccination de l'enfant. Ah, ils veulent bien vérifier si tu as bien pucé ton gamin et s'il a bien tous les vaccins. Parce que s'il a bien tous les vaccins, il sera bien malade. Et ça rend beaucoup de service à Big Pharma parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et ça rapporte donc beaucoup à ces gens-là. Et puis si ton gamin il meurt, ça fait partie de la dépopulation. Hein. Bill Gates, il ne va pas regretter. Hein. Parfois, je me demande si on ne devrait pas vacciner les enfants de Bill Gates. Mais tout d'un coup, hein, comme lui, il a proposé ça hein, à travers les politiques américaines. Ils ont dit, si un enfant n'est pas vacciné, à l'âge de 6 ans, on va lui faire tous les vaccins d'un seul coup. Pourquoi on ne ferait pas ça aux enfants de M. Gates et de Melinda? Hein? On devrait pouvoir le faire, puisqu'il l'impose au reste du monde. Mais lui, il a dit, ah non, mes enfants, ils n'ont pas besoin de vaccin. Alors pourquoi tes enfants, ils n'ont pas besoin de vaccin et nos enfants, ils ont besoin des vaccins? C'est quoi la différence? C'est parce que tes enfants, ils ont un papa assassin et que mes enfants, ils ont un papa humaniste. Voilà, c'est peut-être ça la différence. Alors, sans un tel système, un taux de vaccination de 100% ne peut tout simplement pas être atteint, a déclaré le PDG de l'Alliance Gavi, Seth Berkley. Peu de temps après, Gavi est devenu membre fondateur de l'Alliance ID 2020 ou ID 2020, Identity 2020, aux côtés de Microsoft et de la fondation Rockefeller. Et c'est là que le Covid-19 revient. Et oui. En 2019, Gates a de nouveau collaboré avec Langer pour développer une nouvelle méthode d'administration de vaccins à l'aide d'étiquettes à micropointes fluorescentes, créant essentiellement un tatouage invisible qui peut ensuite être lu avec un smartphone modifié. Alors maintenant, on ne va plus faire de picouse. On va mettre un patch. Tu vas prendre un petit marteau, puis paf, on va l'enfoncer. Et ça va te marquer exactement comme toutes les personnes qui étaient dans les camps de concentration avec le numéro... pardon, micro. Excusez-moi. Avec le numéro là sur l'avant-bras. Sur l'avant-bras. Est-ce que ça marche toujours de mon micro? Ouais. Allô? Ça marche. On va remonter les niveaux. Voilà. Donc, c'est exactement ce que veut faire Bill Gates. C'est quand même extraordinaire de se retrouver dans cette situation-là. Tout le monde dit que c'est horrible ce qui s'est passé dans les camps de concentration, ce qui est la vérité. Alors maintenant, je sais, il y en a qui vont dire c'est pas vrai, ça va exister. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais il s'est passé quelque chose. Et on a des traces de cela. Donc maintenant, tout ce qu'on a critiqué dans la politique des nazis, eh bien nous en avons un autre qui nous fait exactement pareil et personne ne dit rien. Et vous êtes tous là à accepter bêtement en disant oui, pourquoi pas, on va se faire vacciner, on va se faire pucer, on va se faire ce qu'on veut. Je ne sais pas si c'est très intelligent tout cela. Mais là, vous avez des preuves. Alors,
Il ne faut donc pas s'étonner que les fabricants de vaccins et Big Pharma, dans leur lutte pour produire le vaccin contre le coronavirus, qui, nous assure Gates, soit nécessaire pour revenir à la normale, et se soit tournés vers une nouvelle méthode d'administration de vaccins, une solution soluble. Patch de micro-needle array, donc de patch de petites aiguilles, de micro-aiguilles, array ça s'appelle, explique Corbett. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Hein. Le type dit, alors on a une maladie, un virus qui n'a pas fait beaucoup de morts, qui a fait moins de morts que la grippe saisonnière, et on a un type qui va affoler la population en disant « Ah non, mais alors là, c'est indispensable d'avoir le vaccin contre le Covid-19 parce que tu comprends, si tu ne le prends pas, tu vas mourir. Mais ton Covid-19, même s'il est dangereux, il a moins tué que la grippe saisonnière. Et pourtant, tu n'as pas demandé la même chose pour le vaccin contre la grippe. Il y a quand même un problème. » Ben non, pas pour lui. Plus le mensonge est gros, plus il passe, disait Goebbels, le ministre de la propagande nazie d'Adolf Hitler. En clair, on n'est pas sorti, on a toujours les mêmes nazis en place. Alors, comme dans tant d'autres aspects de la crise en cours, la déclaration non scientifique de Gates, selon laquelle nous aurons besoin de certificats numériques pour prouver notre immunité dans la nouvelle normalité du monde post-coronavirus, est maintenant mise en œuvre par un certain nombre de gouvernements. Et oui, pourquoi Bill Gates a parcouru le monde ? Eh bien, pour imposer sa politique néo-nazie de contrôle, c'est-à-dire que vous allez avoir un passeport. Dans ce passeport, il sera clairement noté si vous êtes vacciné ou pas. Et si vous êtes vacciné, alors c'est bon. Et si vous n'êtes pas vacciné, alors c'est mauvais. Le problème, c'est qu'on sait que si vous êtes vacciné, c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, vous transportez le virus partout où vous irez. Et comme c'est un virus qui mute très facilement, eh ben, chaque personne aura une autre version du virus. Parce que comme Gates est un grand scientifique, il a considéré qu'une picouse était valable pour 7,9 milliards d'individus. La même. Je ne savais pas qu'on était tous des clones et tous identiques. Mais lui, évidemment, il le sait. Ce qui montre à nouveau la forfaiture de cet homme et le crime qu'il est en train de commettre contre l'humanité. Mais on n'est pas beaucoup véritablement à s'en étonner. Même France Inter, là, ou France Culture, une journaliste très peu éveillée ou très bien payée, a sorti une émission sur Bill Gates. Pourquoi est-ce qu'on attaque la fondation Gates ? Eh bien, parce qu'il se pisse d'icounas, si tu t'informais et si tu ne travaillais pas pour des criminels, tu dirais la vérité. La vérité. Pourquoi tu rigoles, Dame Lelouch ? C'est ce qu'il m'a dit. Il se pisse d'icounas. D'icounas, j'ai dit. Il faut bien prononcer le ou. Il se pisse d'icounas. Vas-y, dis-le. Voilà, t'as tout compris. Et des ispices d'icounas et d'icounas, on en a beaucoup. Tous complices. Et c'est nous qui les payons. Tu te rends compte ? C'est extraordinaire. On fait de la pub à des criminels de l'humanité et c'est nous qui les payons. Pour dire « Ah, le pauvre ! Ah, le pauvre !» Spice d'icounas. Donc, Corbett examine également le développement et la mise en œuvre rapide de programmes d'identification biométrique liés aux monnaies numériques. Sans aucun doute, le plan est de tout connecter ensemble. Votre identification, vos finances personnelles, vos dossiers médicaux et de vaccination. Et même votre sexualité, vous verrez. On saura combien de fois vous faites l'amour si vous faites l'amour, avec qui ou comment, dans quelle pièce, la tête dans le four ou dans le frigo, selon les lubies des uns ou des autres. Les techniques de chacun, on s'en fout, hein, ça ne nous regarde pas. Mais eux, ça les regarde, ça les intéresse. Parce qu'en fonction de ça, ils vous enverront sur votre smartphone les pubs adéquates pour les produits ou les machins ou les pidules. T'as essayé la brouette suédoise ? Non, essaye la javanaise. Elle est bien mieux. Elle est bien mieux. Alors très probablement, il sera également intégré à votre corps pour votre propre commodité. Mais bien sûr, c'est tellement plus simple d'avoir
une petite puce là, puis de dire, bah tiens, Sésame, ouvre-toi. Ben voilà, Ali Bobard et les 40 violeurs, eh ben, ils avaient leur caverne à Partouze, et ils avaient leur puce RFID, et ils disaient, Sésame, ouvre-toi. Et là, avec les RFID, ça s'est ouvert. Voilà, ça c'est le rêve de Bill Gates, le magicien Gérard Majax, si ça vous rappelle quelque chose. Je ne vais pas la faire, c'est trop grossier. Je laisserai Bigard s'en occuper. Mais moi, je l'aime bien, Bigard. C'est un vrai être humain, lui. Donc, vous ne pourrez donc pas le perdre, votre passeport. C'est génial, c'est formidable. Hein. Ah, t'as perdu ta carte, mais non, tu peux pas. Et ils t'ont mis une puce RFID dans le derrière. Il suffit que tu t'assieds sur la chaise magique, tu vas transmettre toutes les informations. C'est pas formidable. Ah, on pourra faire des sketchs avec ça. Hein. Peu importe le fait que tout ce qui peut être piraté à un moment donné a été ou le sera. Eh oui, et le sera, comme disait Georges. Alors, la grille de contrôle des identifiants est un élément essentiel de la numérisation de l'économie, explique Corbett. Et bien que cela soit vendu comme une opportunité pour l'inclusion financière des plus pauvres du monde dans le système bancaire, comme Gates et ses partenaires bancaires et commerciaux, c'est en fait un système d'exclusion financière. Exactement. Parce que là, vous ne réfléchissez pas aux conséquences. Vous vous dites, ah bah oui, j'aurai aussi mes comptes sur ma petite pupuce, là, RFID. Mais, et les pauvres? Ben, les pauvres, ils n'ont pas de compte en banque, ils sont interdits bancaires. Alors, ils auront quoi? Ben, ils auront la puce, mais comme ils n'ont pas de compte, ben, il sera marqué qu'ils sont très pauvres et qu'ils auront droit à rien. Là, c'est vraiment l'exclusion totale. C'est vraiment... ils sont malins, c'est-à-dire que vous avez les riches, eux, c'est l'inclusion, et tous les autres, les pauvres qui n'ont pas de sous, les RSA et je ne sais quoi, ben, c'est plus rien. Ils n'existent plus. Donc, on va les laisser crever. Donc, on va s'en débarrasser. Ben oui, puisqu'ils sont gênants, c'est des parasites. Ils vont être considérés comme tels, puisqu'ils ne sont pas utiles à la société des riches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ben, on va envoyer une fréquence, puis on va s'en débarrasser. Ça sera tellement plus simple. Donc vous verrez les gens s'éteindre dans la rue, comme ça. Les pauvres. Voilà ce qu'on fait en donnant le pouvoir aux riches. Voilà ce qu'on fait avec une absence de réflexion. Mais c'est un petit peu normal, puisqu'on s'est rendu compte que les personnes vaccinées étaient moins intelligentes que les personnes non vaccinées. Donc il est bien plus facile de les contrôler. Regardez ce qui se passe avec le Black Lives Matter aux États-Unis. Les gens, mais même les Noirs éveillés, ils sont horrifiés. Ils disent, mais c'est quoi ce soulèvement? C'est pas pour les Noirs, c'est un soulèvement de Blancs qui utilisent les Noirs. Eux, ils réfléchissent. Mais les autres, ils ne peuvent pas réfléchir. Il y a du fluor dans l'eau, ils sont vaccinés à outrance, eh bien, ils sont devenus bêtes. Et on n'y peut rien. Alors, faites attention. Exclusion de toute personne ou transaction qui n'a pas l'approbation du gouvernement ou des prestataires de paiement. Eh oui, vous serez mis encore plus au banc de la société. Et si vous ne manifestez pas votre désaccord, c'est exactement ce qui va se passer. Les différentes parties de cette grille de contrôle de la population s'emboîtent comme des pièces d'un puzzle. La campagne de vaccination est liée à la campagne d'identité biométrique qui est liée à la société sans argent liquide. T'as compris là? Parce que ça, c'est fondamental. Cette grille de contrôle de la population s'emboîte comme un puzzle, comme les pièces d'un puzzle. 1. La campagne de vaccination est liée à la campagne d'identité numérique, qui est tellement liée à la société sans argent liquide. C'est le nouveau monde, c'est le nouvel ordre mondial qui est mis en place par ce deep state, par ces multimillionnaires. Dans la vision de Gates, tout le monde recevra les vaccinations mandatées par le gouvernement. Alors ça, c'est vraiment à pisser de rire. Tout le monde recevra les vaccinations mandatées par le gouvernement. Mais le gouvernement, normalement, est censé servir le peuple, mais pas là. Là, les gouvernements servent les intérêts de Bill Gates. Vous l'avez vu. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Macron offre 500 millions d'euros pour faire le vaccin contre le Covid qui est inutile et dangereux.
Donc Macron est au service des laboratoires donc de Servier, au service de Bill Gates. Il est soumis. C'est un marchand de mort, en fait. Absolument. C'est un représentant de commerce. Et chacun aura ses détails biométriques enregistrés dans des identifications numériques administrées au niveau national et intégrées au niveau mondial. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on saura où vous êtes, quand vous y êtes et qui vous êtes, que vous soyez à Paris, au centre de Paris, à Tombouctou ou à New York. Il va y avoir une base de données qui va tout filtrer et qui saura exactement tout sur vous au moment où vous le vivez. Est-ce que ça, c'est le respect de la vie privée et de l'intimité? Non. Est-ce que c'est le respect de votre identité? Non. Là, vous passez véritablement dans l'ordre du produit, c'est-à-dire que Bill Gates fait de l'humanité un produit vivant, contrôlable à distance, identifiable à distance et exterminable à distance. Bon, ça continue. Vous trouverez cet excellent article, parce que c'est effrayant, vous le trouverez sur cogito.com uniquement, parce que, bien sûr, dans une semaine ou 15 jours, tous les sites autres vont le copier. C'est pas grave, ça va se diffuser, et ils vont pas citer leurs sources. On a l'habitude, on le sait, on le constate tous les jours. C'est pas important. Le principal, c'est que vous soyez informés et que vous puissiez vous battre pour vous protéger. C'est bon, Dame Leleut? Ah oui, un grand merci. Voilà. Et bon, on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé Oui. les 1 heure. Et puis tu disais que tu n'allais pas rester jusqu'au bout. Eh ben oui, mais tu vois, 1h06. Après, on n'arrive pas à décrocher. Non. Au revoir. Donc, n'oubliez pas d'aller faire votre petit tour sur Cogito. Voilà. Allez sur cogito.com, regardez, consultez les articles. N'oubliez pas que vous pouvez commander dès maintenant ces 2 livres fondamentaux sur cogito.com. Ils vous seront dédicacés à vos noms, évidemment. Fondamentaux, ouais. Et vous aurez évidemment des collectors que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce. Voilà, eh bien, Louloute et moi, nous vous saluons. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de week-end. Et nous vous disons à plus tard. À bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Non. Si. Non. Au revoir. Au revoir. Salut à tous et à toutes.